cela, nous allons retrouver Caroline Roux avec son invité pour les 4 vérités. Bonjour. Bonjour, oui, je reçois ce matin Nathalie Arthaud. Alors vous le savez, le NPA, le nouveau parti anticapitaliste, a jeté l'éponge pour les européennes. Mais Lutte ouvrière se lance dans cette bataille avec une certitude, celle que la colère est profonde et qu'elle va continuer à s'exprimer. Bonjour Nathalie Arthaud. Bonjour. Nous allons naturellement parler des européennes, mais un mot quand même sur ce 1er mai. Est-ce que vous redoutez les violences ? Depuis 2 jours, le gouvernement crée la psychose autour de cette manifestation. Bon, écoutez, moi, cela ne m'empêchera pas d'aller manifester. J'irai tout à l'heure manifester parce que ce 1er mai, c'est le symbole, effectivement, des combats de la classe ouvrière. La bourgeoisie a ses symboles, et bien les travailleurs aussi. C'est plus qu'un symbole, c'est un moyen aussi de contester, d'affirmer ce que les travailleurs représentent dans la société, d'affirmer qu'il faut changer cette société de fond en comble aussi. Mais vous laissez entendre que le gouvernement manipule d'une certaine manière cet événement avec une forme de dramatisation, c'est ça ? Écoutez, je veux pas trop. Vous savez, on a l'habitude de commenter pendant des semaines les agissements de quelques centaines de Black Blocs après les événements. Mais ce que je constate, c'est que maintenant, on les commente avant même qu'ils aient lieu. Voilà. Donc il y aura, je sais pas moi, peut-être 50 000 ou peut-être plus 100 000 personnes dans la rue aujourd'hui. Il faut les écouter. Et je pense qu'ils vont mettre en avant des revendications ouvrières, la nécessité, voilà, d'augmenter les salaires, de combattre effectivement ce chômage. Et donc, que dites-vous des gilets jaunes, pour le coup ? Quand on se dit le mouvement des Black Blocs et des ultra jaunes, comme on les appelle, dénonce le système, s'en prend justement parfois au symbole du capitalisme. Est-ce que c'est si éloigné de ce que vous portez, vous ? Je mets de côté la violence sur le propos et sur ce qu'ils défendent. Bien sûr que on est d'accord sur toute cette dénonciation, d'accord pour aussi crier notre colère. C'est pas normal aujourd'hui dans cette société très riche d'être condamné quand on est ouvrier, employé, aide-soignante, factrice, à ne pas pouvoir vivre de son travail. Et c'est ça la réalité, parce qu'il y a des millions de femmes et d'hommes aujourd'hui qui vivent avec le SMIC, vous savez, 1 200 € net, je le redis, parce que c'est indigne, voilà. La différence entre vous, c'est quoi ? C'est l'usage de la violence, par exemple ? Entre nous et qui, là ? Parce que entre nous et entre vous, Lutte ouvrière, et les Black Blocs et les Gilets jaunes. Les ultra jaunes, comme certains les appellent, comme le ministre de l'Intérieur les appelle. Non, mais nous sommes convaincus que les travailleurs feront avancer leur sort collectivement, par la conscience, par y compris le rapport de force qu'ils sauront imposer, aussi, pas seulement vis-à-vis du pouvoir d'ailleurs, mais vis-à-vis de cette classe capitaliste qui prospère aujourd'hui justement au travers de l'exploitation, en écrasant les salaires, en aggravant les conditions de travail, parce que c'est ça la réalité. Et vous voyez, mais ça veut dire que vous vous sentez proche de ce qu'ils défendent, les Gilets jaunes, ou pas ? Je me suis reconnue dans tout ce qu'ils dénonçaient, effectivement, et je pense que c'est salutaire que des millions de femmes et d'hommes soient levés pour dire on existe, c'est pas normal, effectivement, que personne s'intéresse, qu'on nous abandonne, etc. Mais je pense qu'il faut aller bien plus loin. Je pense qu'il faut dénoncer la politique anti-ouvrière de Macron, ça c'est sûr, y compris ces dernières mesures qu'il a annoncées. Mais je pense aussi qu'il faut aller chercher sur les profits. Écoutez, on a vu quand même avec le dramatique incendie de Notre-Dame de Paris qu'il y avait de l'argent dans cette société, qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent. Quel contrôle on exerce sur ces grandes fortunes ? Pourquoi il y a autant d'argent qui s'accumule à un pôle alors qu'effectivement les retraités qui ont travaillé toute leur vie, les salariés n'arrivent pas à vivre ? Sur les annonces d'Emmanuel Macron, à votre place hier, il y avait Bruno Le Maire qui a annoncé donc des baisses d'impôts pour la première tranche imposable à 14%, en disant que ce serait un bénéfice pour eux à la fin de l'année de 330 € par an. Ça, c'est une bonne mesure ? Je viens de le dire, il y a des millions de femmes et d'hommes qui jonglent avec quelques heures de boulot, avec la famille, avec toutes ces contraintes-là. Pour eux, c'est bien. Il y a des gens qui cherchent désespérément du boulot. Pour eux, ça changera quoi ? Ils ne le payent pas, cet impôt sur le revenu, parce qu'ils gagnent tellement peu qu'ils ne dépassent même pas 10 000 € par an. C'est ça la réalité. Et moi, ce que je tiens à dire sur cette baisse de l'impôt sur le revenu, c'est que ce n'est pas un cadeau. En fait, on va le payer. Et on va le payer cher, parce qu'on va le payer parce qu'il n'y aura plus d'argent pour les hôpitaux, pour les services publics, pour l'école, pour les transports en commun. Et puis parce que le gouvernement l'a dit, il va nous faire travailler plus. Il va effectivement nous imposer de travailler plus. Et ça, je trouve, voilà, c'est scandaleux parce qu'encore une fois, il faut aller chercher l'argent là où il est. Alors, la montée des populismes, on parle des européennes. On l'a vu avec les dernières élections en Espagne. Le parti Vox a fait son entrée au Parlement en Espagne. On a l'impression, je le disais en commençant cette émission, vous êtes consciente qu'il y a des colères qui s'expriment en Europe, en France et particulièrement sur l'ensemble des autres pays européens. Qui profite de cette colère ?
Ah, mais Pour l'instant, quand on regarde les élections, on se dit que c'est plutôt les populismes de la droite et de l'extrême droite. Mais les populistes, c'est défendre des idées effectivement de repli sur soi, de rejet des étrangers, des migrants. Ce sont des idées que je combats parce que je pense que c'est un poison. C'est un poison pour les travailleurs. La réalité, c'est qu'il faut qu'on se batte ensemble. La force des travailleurs, c'est justement d'avoir conscience de pas se laisser diviser. Mais ce que je constate, c'est que, y compris ceux qui prétendent être des progressistes, je pense quand même à Emmanuel Macron, ouais. Ils se conduisent autrement, ils défendent d'autres idées que des idées anti-migrants. Non, pas du tout. Ils se servent tous des migrants. Ils font du populisme. Ils font du populisme. Mais oui, c'est une face. Vous savez, ils agitent le chiffon rouge en nous expliquant qu'on devrait se sentir menacé par des femmes et des hommes qui fuient la misère et les guerres. Alors que c'est précisément pour cacher les véritables responsables. Alors justement, les véritables responsables et peut-être les sujets sociaux que vous portez précisément. Est-ce que vous pensez qu'il faut aller, comme le propose Emmanuel Macron, vers un salaire minimum européen, alors que 6 pays, ça vous fait déjà sourire, alors que 6 pays européens n'ont pas de SMIC? Mais oui, ça me fait sourire parce que ça fait 60 ans qu'on nous parle d'Europe sociale et de SMIC européen. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous participé au pouvoir et puis ils sont tous au pouvoir. Vous voyez, regardez, même en France, ce serait quand même bien d'avoir un SMIC qui permette de vivre. C'est pas le cas. Mais sur un SMIC européen, vous êtes plutôt favorable. Mais moi, très clairement, je dis à ceux qui nous écoutent aujourd'hui que rien ne viendra d'en haut. Si on veut effectivement un SMIC européen, si on veut arrêter avec cette mise en concurrence des travailleurs, il va falloir qu'on se batte par en bas. Par en bas, justement, en se soulevant, vous savez, y compris dès qu'un peuple se mobilise, eh bien, il inspire, y compris les peuples d'à côté. Moi, j'ai un programme pour que les travailleurs d'Europe, effectivement, prennent les choses en main, c'est-à-dire expriment leur colère, expriment leurs revendications et se battent pour. Est-ce que vous contestez l'existence de l'euro? Alors moi, je pense qu'être pauvre en francs ou en euros, ça change absolument rien. Non, vous c'est sûr, mais sur l'existence de l'euro, est-ce que ça change rien du tout? Non, mais vous voyez, justement, on nous explique que tout ça, c'est de la diversion. Tout ça, c'est de la diversion. Il faut faire plus confiance à la Banque de France que dans la Banque centrale européenne. Mais quand est-ce que la Banque de France s'est intéressée aux plus pauvres, s'est intéressée aux travailleurs? Jamais. Donc nous appelons les travailleurs à ne pas se laisser détourner de leurs revendications. C'est pas plus ou moins d'Europe. De toute façon, c'est le grand capital qui domine toute la société. Donc le problème, c'est de se protéger des licenciements. Je pense à ce Dochamp là aujourd'hui. Mais se soulever juste pour aller jusqu'où? Se soulever pour changer l'Europe, pour faire tomber l'Europe. Mais pour changer nos vies, pour changer nos vies en France, pour changer nos vies en Europe. Vous savez, ce fléau du chômage, on pourrait effectivement le combattre. Il faut répartir le travail entre tous. Il faut imposer qu'il y ait des embauches et il faut prendre sur cet argent. C'est un combat, mais cette société, elle est très très riche, on l'a vu, donc il faut effectivement se battre pour que ça revienne au monde du travail. Merci beaucoup. Et donc vous serez à la manif, c'est ça, à 14h30? Bien sûr. C'est à vous, Thierry. Merci beaucoup, Caroline. Bonne journée. Dans quelques instants, nous allons